Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Jeudi 3 octobre, Monsieur le ministre, l'inimaginable s'est produit au cœur de la préfecture de police, frappée par un ennemi de l'intérieur. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la douleur des familles, leur exprimer ma solidarité et saluer au nom de mes collègues sénateurs le sacrifice des victimes. Aurélia Trifiro, Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Lemesca. Et permettez-moi d'avoir moi aussi une pensée pour nos amis allemands victimes de l'attaque d'une synagogue. Monsieur le ministre, j'aimerais que nous puissions nous en tenir aux faits et comprendre ce drame gravissime. Depuis 2015, des dizaines d'attentats ont été déjoués grâce aux services de renseignement. Je souhaite saluer le travail de nos forces de l'ordre. Mais comment un membre de ces services a-t-il pu prendre pour cible ses camarades? Comment un terroriste a-t-il pu travailler dans un lieu dont la mission est celle d'identifier les individus dangereux? Cet attentat implique de surcroît un informaticien qui disposait de l'accès à un nombre important d'informations sensibles. À quel fichier avait-il accès? Avez-vous identifié ses contacts en France, à l'étranger? Quelle protection est mise en œuvre pour les policiers potentiellement en danger? J'aimerais saluer à ce sujet le travail de la délégation parlementaire au renseignement et du président Cambon qui préside cette délégation et qui contribue à cette affaire. Monsieur le ministre, vous n'avez rendu service à personne. En répétant le mantra quelques heures après les faits, il n'y a ni faute, ni dysfonctionnement, ni angle mort. Vous expliquez avoir dit la vérité des éléments connus au moment où vous vous exprimiez. Mais aviez-vous interrogé le SCRT ou la DGSI placés sous votre tutelle pour savoir si l'auteur des faits était connu de leur service? N'aurait-il pas été plus prudent de vous en tenir à la compassion et au constat de la gravité de la situation? Le phénomène de radicalisation existe au sein de l'administration. Dans des secteurs stratégiques, nous devons être en capacité d'écarter ces personnes radicalisées et porteuses d'une idéologie claire, celle de détruire notre société démocratique et les valeurs qu'elle représente.